Nous recevons justement l'analyste économique et financier Zakaria Garti. Zakaria Garti, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir et merci de l'invitation. Soyez le bienvenu. Alors le Maroc enregistre sa meilleure croissance depuis près de 20 ans. Pourtant, le chômage ne recule pratiquement pas. Est-ce qu'aujourd'hui, le principal paradoxe est-ce aujourd'hui le principal paradoxe de l'économie marocaine? Le mot est très juste. Il s'agit évidemment d'un paradoxe parce que si nous devions résumer l'économie marocaine en quelques phrases, on dirait que c'est une économie qui crée presque 5% de croissance, avec un investissement qui a cru de presque 16% cette année, avec des performances macroéconomiques assez robustes, avec des écosystèmes économiques, automobiles et aéronautiques qui fonctionnent très bien. Mais hélas, nous créons très peu d'emplois. Même si cette année, nous avons créé en 2025 presque 196 000 ou 193 000 emplois selon les derniers chiffres de Banque El Maghreb, mais cette création d'emplois massive ne vient que compenser en quelque sorte les nouvelles arrivées sur le marché de l'activité, puisque nous avons à peu près sur 400 000 personnes qui ont plus de 15 ans cette année, 177 000 qui arrivent ou qui sont considérées comme personnes actives. Donc, les 193 000 nouveaux emplois, en fait, ne permettent juste de ne pas faire augmenter le niveau de chômage. Et c'est pour cela que malgré cette année exceptionnelle, le chômage ne recule que de 13,3 à 13%. Donc, Justement, c'est vraiment… Monsieur Garti, vous qui parlez de chômage, est-ce qu'on peut encore considérer aujourd'hui le taux de chômage comme étant le meilleur indicateur de la santé du marché du travail? Bien évidemment non, parce que le taux de chômage est calculé sur les personnes qui ne travaillent pas, en fonction des personnes qui soit exercent une activité et en fonction des personnes actives. Donc, active, c'est les gens qui travaillent ou qui cherchent un travail. Mais les personnes qui sont inactives, les personnes qui sont désespérées, sortent complètement des radars. Donc, c'est pour cela que je pense le meilleur indicateur, c'est à la fois l'indicateur, le taux d'activité. Le taux d'activité, malheureusement, qui a baissé de 53 à 43% ces dernières années, ou le taux d'emploi, c'est-à-dire les personnes qui travaillent réellement, qui exercent une activité professionnelle sur l'ensemble de la population âgée de plus de 15 ans. Et ce taux ne dépasse pas 37-38% versus une moyenne de 73% des pays de l'OCDE. Donc, c'est plutôt le taux d'emploi et le taux d'activité sur lesquels nous devons nous baser, parce que le taux de chômage est un indicateur aujourd'hui, disons, de confort. Est-ce que selon vous, on est en train d'assister à un découragement massif d'une partie de la population active? Bien évidemment, il y a un découragement massif parce que quand vous voyez la baisse de taux d'activité qui a perdu 10%, qui a perdu 10% en 20 ans, il y a bien évidemment un découragement que l'augmentation de la durée de scolarité n'explique pas uniquement. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des gens qui restent à l'école, qui vont à l'université, donc qui sont considérés comme une population inactive. Donc, ça peut expliquer en partie la baisse de l'activité, mais ça n'est pas uniquement cela. Nous avons des gens qui quittent complètement le marché de l'activité, c'est-à-dire qui ne cherchent plus de travail. Et c'est ces personnes-là découragées, frustrées, qui nous inquiètent le plus. D'après vous, Zakaria Garti, est-ce qu'il faut désormais regarder davantage le taux d'emploi ou le taux d'activité que seul Oui, le taux de chômage? Bien évidemment, ce sont les meilleurs indicateurs. Et je pense que le rapport annuel de BAM présenté devant Sa Majesté arrive à point nommé et qui présente, qui détaille ces chiffres, qui donne beaucoup de détails avec disons, une franchise inhabituelle, désormais devenue habituelle, de ce phénomène. Donc, bien évidemment, il faudrait voir le taux d'emploi et le taux d'activité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi chaque point de croissance crée-t-il aujourd'hui beaucoup moins d'emplois? Écoutez, beaucoup d'analyses ont été faites à ce sujet. C'est ce qu'on appelle le taux d'élasticité, c'est-à-dire un point de croissance, combien ce point de croissance génère une augmentation du taux d'emploi. Et,
Et en réalité, cette élasticité est de 0,23. Donc, c'est-à-dire que quand vous créez 1% de croissance, ben, ça n'a un impact que de 0,23 sur le nombre de chômeurs actuellement. Bon, pour plusieurs raisons. Il y a des raisons structurelles qui touchent toutes les économies un peu partout dans le monde. Et c'est, disons, la technologie, la mécanisation, etc. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, autrefois, peut-être il y a 30 ans, on créait avec 100 millions de dirhams une usine qui était en mesure d'employer 2000 personnes. Aujourd'hui, cette même usine va employer 50 ou 20 ou même 30 personnes parce que le contenu de cet investissement en machines et en mécanisation est beaucoup plus important. Cela d'un côté. De l'autre côté, c'est que la croissance de l'économie marocaine est d'abord une croissance en majorité sur la formation brute de capital fixe, excusez-moi. C'est-à-dire une croissance qui est basée sur l'investissement en infrastructure et qui ne génère pas forcément de l'emploi. Et on voit cela, il y a peut-être 20 ans, il y avait le contenu de la croissance en formation brute de capital fixe était de 60%. Aujourd'hui, il est encore plus important de 85 ou 90%. Alors justement, c'est ma prochaine question. Vous qui parlez d'investissement, on le sait, le Maroc investit énormément et dans beaucoup de secteurs, mais est-ce qu'il investit dans les secteurs les plus créateurs d'emplois ? Aujourd'hui, nous avons l'État qui est le moteur de l'investissement. 60 à 70% de l'investissement de tout le pays est concentré par l'État. Et la part du secteur privé ne dépasse pas 30%. Donc, c'est au secteur privé de créer l'emploi, créer du travail, et le secteur de l'État qui concentre la majorité de l'investissement n'investit pas dans des secteurs qui créent de la croissance, qui créent de l'emploi. Donc, d'où le contenu de croissance insuffisant en termes de création d'emplois. Nous avons de ce côté-là. Et nous avons aussi autre chose, c'est que la croissance très limitée de la productivité du travail. Et aujourd'hui, sur la productivité du travail, nous avons deux types de productivité. Nous avons la productivité intrasectorielle, c'est-à-dire que vous êtes dans un secteur, par exemple l'agriculture, vous restez dans ce secteur-là, où vous passez par exemple de l'agriculture basique avec eau pluviale à l'agriculture avec l'irrigation, mécanisation, etc. Ça, c'est d'un côté, c'est une forme de croissance de la productivité. Et vous avez la productivité par réallocation des secteurs les moins productifs aux secteurs les plus productifs. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez commencé dans l'agriculture, après vous passez dans l'industrie ou dans l'industrie agroalimentaire, etc. Aujourd'hui, nous avons 70 à 90% des gains de productivité dans l'économie marocaine qui viennent de la productivité intrasectorielle. Des gains de productivité intrasectorielle, c'est-à-dire que les gens ne bougent pas entre les secteurs. Alors que les changements structurels qui ont eu dans des économies émergentes, qui étaient émergentes il y a quelques décennies, comme les pays d'Asie du Sud-Est, cette transformation structurelle, excusez-moi, s'est faite grâce à des gains de productivité par réallocation vers des secteurs stratégiques et beaucoup plus productifs. Donc, nous avons aujourd'hui cette absence de passage, disons, de vase communicant entre les secteurs productifs et les secteurs peu productifs ou non productifs qui empêche la réalisation de gains de productivité importants. Est-ce que selon vous, le problème du Maroc est désormais davantage celui de la qualité des emplois que de leur nombre ? Bien évidemment. Bon, hélas, c'est les deux, parce que nous n'avons pas suffisamment de création d'emplois et quand bien même nous en avons, ils ne sont pas de qualité. Je pense que quand vous parlez de qualité, il faudrait parler d'un ratio, d'un concept dont les gens ne parlent pas beaucoup, qui est le sous-emploi. C'est-à-dire le sous-emploi, c'est que quand vous exercez une activité, d'abord, vous ne l'exercez pas à temps, ou disons, avec un nombre d'heures suffisant. C'est-à-dire que si, par exemple, vous ne travaillez pas 40 heures ou 38 heures ou 45 heures par semaine, ben, il y a beaucoup de gens qui travaillent vraiment à temps partiel. Et donc ça, c'est une forme de sous-emploi. Et aussi des gens qui exercent dans des activités ou dans des secteurs qui sont en dessous de leur formation ou de leur expertise.
Et donc, le sous-emploi aujourd'hui, il est à peu près de 11%, ben, c'est une forme de faible qualité de création d'emplois. Quand vous avez les 13%, quand bien même le taux de chômage n'est pas forcément extrêmement pertinent pour analyser la force et les faiblesses d'un marché de travail, mais vous avez 13%, vous rajoutez 10 ou 11%, donc vous avez en quelque sorte 25% des gens qui exercent, qui ne travaillent, qui ne sont au chômage ou qui sont en sous-emploi. Zakaria Garti, comment est-ce qu'on peut expliquer que de nombreux diplômés continuent de rencontrer davantage de difficultés d'insertion alors qu'ils ont les diplômes adéquats? Ben, les statistiques de Banque Maghreb démontrent de façon très claire qu'un diplômé a plus de probabilité d'être au chômage qu'un non-diplômé, ce qui est extrêmement triste. Et ceci s'explique par l'inadéquation entre la formation et les besoins du marché de l'emploi. Alors en parlant du marché de l'emploi, intéressons-nous au secteur privé. Quel est aujourd'hui le principal frein à la création d'emplois justement dans le secteur privé selon vous? Ben, plusieurs, ce que j'ai évoqué dans mon article. Vous avez en partie, je pense, la réglementation de travail qui est extrêmement compliquée et qui peut être un frein à l'embauche. Vous avez par exemple, quand on parle de type de contrat, le travail à temps partiel au Maroc représente moins de 1 à 2% des contrats de travail au Maroc. Je pense qu'il est important d'avoir plus de flexibilité, d'avoir la possibilité d'avoir du travail à temps partiel, excusez-moi, ben, cela pourra remédier au très faible taux d'activité des femmes au Maroc. D'ailleurs, ça, c'est un des points noirs du marché du travail au Maroc, parce que nous avons moins de 20% de taux d'activité des femmes, ce qui est extrêmement bas. Nous avons aussi la fiscalité des salaires, que ce soit les charges sociales et autres, qui, selon les études de la Banque mondiale, représente à peu près 22-23% des bas salaires ou des salaires intermédiaires au Maroc, versus à peu près entre 16 et 17% pour les pays de l'OCDE. Donc, nous avons à peu près 8% de différence, et c'est ce que j'appelle le coût de la formalité. Donc, aujourd'hui, le travail formel coûte cher à de nombreux employeurs, et donc c'est ce qui les empêche ou les décourage d'embaucher. À mon avis, il faudrait être plus agressif en matière de fiscalité pour les salaires, les bas salaires, les salaires intermédiaires, pour encourager les employeurs à embaucher plus et à embaucher des emplois de qualité. Zakaria Garti, selon vous, est-ce que à l'heure d'aujourd'hui, les, comment dire, les programmes scolaires sont adaptés justement au marché de l'emploi marocain? Ben, je ne sais pas de quel programme scolaire vous parlez. Si vous parlez probablement, vous ne parlez pas du primaire ou du collège, mais il faudrait plutôt parler soit de l'université, soit de la formation Justement, oui, professionnelle. des écoles supérieures, des universités. Est-ce qu'avec les diplômes qu'obtiennent les étudiants aujourd'hui, ils parviennent, est-ce qu'ils sont, comment dire, est-ce qu'ils sont adaptés au marché de l'emploi marocain actuel? Probablement pas, ou pas suffisamment, parce que les chiffres le confirment, hein. Je pense que uniquement en 2025, il y a eu une création relativement importante de création massive ou importante d'emplois, mais sur les années précédentes, il y en a eu très peu. Il y en a même des destructions d'emplois, notamment en 2023. Et il y a un travail qui a été fait sur la formation professionnelle, il y a un travail qui a été fait sur plusieurs filières d'ingénierie, de management et autres. Il y a aussi beaucoup de choses qui ont été faites dans le secteur automobile, notamment dans le secteur aéronautique, pour proposer des formations qui sont adaptées aux besoins du marché du travail. Mais il y a encore du chemin à faire à ce sujet-là. Avant de conclure, Zakaria Garti, selon vous, quels leviers doivent devenir prioritaires? Est-ce que c'est l'emploi des jeunes, l'activité des femmes, le financement des PME ou la réforme du travail, ou tout en même temps? Non, je pense qu'il faudrait une réflexion holistique. La création d'emplois se finance. Et donc, pour créer de l'emploi, il faudrait être en mesure de financer l'économie, suffisamment financer l'économie, suffisamment financer le secteur privé. Nous avons vu que la part du financement privé par le secteur bancaire au Maroc a perdu 20%
ces 15 dernières années, passé de 60%, je pense, à 40 et quelques pourcents. Donc, le secteur privé est insuffisamment financé par les banques. Et Sa Majesté a souligné cela dans le discours du trône avant-hier. Donc, le financement du secteur privé est une chose très importante parce qu'on ne peut pas créer de l'emploi avec un secteur privé qui est insuffisamment ou faiblement financé. Donc, il y a le volet financement. Il y a le volet aussi politique, disons, de la ruralité, parce que nous avons vu que ces dernières années, par exemple en 2023, il y a eu presque 157 000 emplois perdus, en grande partie à cause de la sécheresse. Et donc, quand la sécheresse, le monde rural est le premier touché par les pertes massives d'emplois. Donc, il faudrait aussi une politique de la ruralité, une politique qui soutient le monde rural. Et quant aux femmes, bien évidemment, c'est une des grandes faiblesses de notre économie, c'est le taux d'activité de 20% des femmes. Pour le résoudre, premièrement, il y a le volet sur le code du travail dont j'ai parlé, l'emploi à distance, le travail à distance pour de nombreuses mères soutiendrait l'activité des femmes, la construction de crèches, plus de sécurité dans les transports, le travail à temps partiel. Ce sont pas mal de mesures qui pourraient soutenir l'emploi féminin. Moi, je rajouterais aussi un dernier point qui est celui de la fiscalité. Il faudrait réduire, alléger la fiscalité du travail, notamment pour les bas et les salaires intermédiaires, pour encourager les employeurs à embaucher plus et pour que la formalité ne coûte pas trop cher à tout le monde, aux employeurs, mais d'abord et après tout à la société. Merci beaucoup Zakaria Garti pour votre analyse et d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes analyste économique et financier et que vous étiez avec nous en direct depuis Casablanca. Merci infiniment. Merci.